Lorsque je suis arrivée dans ces classes spécialisées, j'ai trouvé des enfants porteurs de plusieurs handicaps. Déficience intellectuelle, des difficultés physiques avec des hémiplégies, paraplégie, déficience visuelle, des enfants qui faisaient des crises d'épilepsie, plusieurs dans la journée. C'était pas facile. J'ai trouvé aussi des éducatrices qui voulaient bien faire. Et pour elles, bien faire, c'était accompagner, assister les enfants, vraiment faire parfois même les choses à leur place. Accompagner les mouvements, porter à leur place des affaires. Et vraiment, c'était extrêmement difficile. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour arriver à amener tout le monde, aussi bien les enfants que les adultes, à l'autonomie, principe fondamental dans la pédagogie Montessori. Alors tout de suite, j'ai dit, on va déjà travailler sur l'autonomie. Et là, bien sûr, j'ai déclenché un grand vent de panique. On a dit, non mais, pour que je sois une bonne enseignante, me disait-elle, il faut que je les accompagne, moi j'ai appris ça. Et il a fallu déconstruire tout cela. Et je me suis rendu compte ce jour-là que le plus grand travail que j'allais avoir à faire ne serait pas avec les enfants, mais avec les adultes. Et c'est très souvent le cas. C'est nous qui devons travailler sur nous pour pouvoir accompagner l'enfant le mieux possible. Et c'est vrai que nous avons actuellement l'habitude dans notre culture d'être dans des situations de contrôle à cause de la peur que nous avons. Peur que l'enfant tombe, peur qu'il lui arrive quelque chose. Mais est-ce que vraiment la situation est critique au point d'avoir peur et au point de faire les choses à leur place? Comment pouvons-nous favoriser le développement de l'autonomie de l'enfant si nous court-circuitons ce que nous nommons trop communément l'erreur, même la faute? Et vous savez que quand on emploie le mot faute, ça a une connotation d'irréparable. Comment peut-on ouvrir à l'enfant des espaces d'apprentissage dans une culture où nous avons pris l'habitude de parler plutôt que de montrer? Vous savez, la confiance de l'enfant, ce n'est pas un sentiment. Elle relève de l'observation que nous faisons de l'enfant. Dans notre culture, nous pensons beaucoup mais nous n'observons pas assez. Et toutes nos actions sont parfois dirigées par nos émotions, par nos sentiments. Et vis-à-vis de ces enfants-là, tellement de peur. Et nous faisons souvent un amalgame entre la confiance et le sentiment que nous avons. C'est tellement vrai que parfois, on se surprend à dire à un enfant « Je sens que je ne peux pas te faire confiance. Je sens. » Mais quoi ? L'enjeu ici n'est pas de ressentir, ce qui laisserait alors beaucoup de marge à l'erreur. Non, l'enjeu ici, c'est d'observer l'enfant et dire « je crois qu'il en est capable » et d'essayer. Et de ne pas avoir peur de l'erreur. L'erreur, c'est un moyen d'avancer. Je vais vous donner un exemple concret. Nous avions là une petite fille qui avait des problèmes de vue et des problèmes pour marcher. Je ne sais pas exactement lequel, mais elle boitait très très fortement. Et elle avait très peu de force dans les mains, dans les bras. On faisait tout à sa place. Et un matin, je suis arrivée, j'ai dit aux éducatrices, les amis, on va commencer à lui faire porter des choses et on va commencer à lui pratiquer. Et inévitablement, l'éducatrice me dit, mais non, c'est pas possible, elle va tout faire tomber. Surtout que c'est tout en vert chez vous, là, ça va être l'horreur. Et je dis, c'est pas grave, on va essayer. Qu'est-ce qu'on risque ? Est-ce que cet enfant est en danger si quand on lui fait porter un plateau pour aller d'un endroit à un autre de la classe, si elle le fait tomber, le plateau va tomber. Elle va apprendre à le ramasser et elle va apprendre que l'erreur, c'est constructeur. Alors j'ai placé l'éducatrice à côté de moi parce que là, c'était elle qu'il fallait que je suive. Et on a commencé à donner un plateau à cette petite fille qui portait le plateau presque à la verticale. Et j'ai fait l'exercice
avec la psychomotricienne qui est venue à côté de moi et on a travaillé toutes les deux ensemble. On a vraiment mis nos connaissances ensemble pour qu'on puisse accompagner cet enfant-là. Et petit à petit, le plateau est revenu au fur et à mesure des essais. Il est revenu un petit peu à l'horizontale. Mais bien évidemment que le plateau est tombé, bien évidemment. Et j'avais l'éducatrice à côté de moi qui était prête à se lever pour aller ramasser le plateau à la place de l'enfant. Je me souviens avoir posé ma main sur sa cuisse à côté pour lui dire « Elle va trouver ». Et l'enfant a trouvé le moyen. Cette petite fille a trouvé son moyen pour ramasser son plateau. Et puis après, on a essayé de mettre quelque chose sur le plateau pour qu'elle ait la sensation de voir qu'elle pouvait porter le plateau non pas presque à la verticale, mais à l'horizontale. Et puis petit à petit, avec la notion de temps, eh bien, elle a réussi à porter son plateau d'un endroit de la classe à un autre. Et quand elle a réussi, la joie qu'il y a eu sur son visage est absolument indescriptible. Pourquoi la joie de cet enfant? Comment se fait-il qu'elle était si heureuse? Parce qu'il y a eu un minimum d'intervention. Un minimum. Elle a fait ses expériences. C'était pas parfait. Elle a eu le droit à l'erreur. À partir du moment où l'enfant a le droit à l'erreur, ne se sent pas condamné, ne se sent pas jugé, alors il trouve les moyens de réparer l'erreur et de reprendre l'exercice et de continuer. Quelles que soient les difficultés de l'enfant, il trouvera son propre rythme, sa façon de faire, sa façon de travailler. Poussé par l'esprit absorbant, il va y arriver. Bien évidemment, mon plus grand travail n'était pas avec l'enfant, mais l'éducatrice à côté. Et quand cet enfant est arrivé à porter son plateau, la plus grande joie, c'était pas l'enfant, c'était l'éducatrice à côté de moi, qui disait « Mais alors elle peut ?» Oui, elle peut. Peu importe le temps qu'on prendra. Grâce à l'observation de cet enfant, en imaginant que c'était possible, la peur a disparu. Et surtout, ma fausse croyance, la fausse croyance de l'éducatrice à côté de moi, qui avait le sentiment qu'elle ne pourrait pas y arriver. Alors mon cadeau pour aujourd'hui, une pensée de Maya Montessori, libérez le potentiel de l'enfant et vous transformerez le monde avec lui. Ce jour-là, quand cette petite fille a réussi cet exercice, le monde de cette classe a changé parce que l'éducatrice qui était à côté de moi a réalisé que tout était possible. Merci.